Un navire cargo quitte le port de Guangzhou équipé de capteurs GPS alors qu'il part pour une traversée dans l'océan. Au cours des 10 dernières années, la Chine a construit le plus grand réseau de transport par mer au monde, atteignant des ports dans plus de 100 pays et régions. Au cours de la même période, l'Eurasie a vu une explosion des articles entrant et sortant de Chine. On compte 900 fois plus de trains de fret Chine-Europe depuis le lancement du service de fret ferroviaire en 2011. Et désormais, une moyenne de 42 trains voyage entre la Chine et plus de 190 villes européennes chaque jour. L'une d'entre elles est Duisbourg, une base industrielle traditionnelle de l'Allemagne. La ville a depuis longtemps tenté de miser sur les changements économiques avant que les opportunités ne se présentent via le trafic ferroviaire. Je travaille ici depuis septembre 2019. Désormais, je peux voir une grande différence dans la charge de travail. Des articles industriels aux grosses machines, vous pouvez trouver ici toutes sortes de choses. J'ai 55 ans. C'est rare pour les gens comme moi en Allemagne de trouver un contrat à cet âge. Et depuis chaque mois de septembre, de nombreux produits arrivent en Chine. Le pain italien, le café du Vanuatu et le miel de Nouvelle-Zélande ont débuté leur voyage par les airs, la mer ou par voie terrestre avec la même destination, Shanghai. Le commerce de marchandises de la Chine a augmenté de 14,7 000 milliards de yuan au cours des 10 dernières années. Sa part sur le marché mondial est passée à 13,5%, faisant de la Chine un lien essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Plus de 70 millions de yuan de marchandises voyagent entre la Chine et le reste du monde à chaque minute. Je pense qu'alors que nous développons nos activités en Chine, nous avons de grandes opportunités sur ce marché. Il y a 10 ans, il n'y avait qu'une seule zone de libre-échange dans le pays. Aujourd'hui, on en compte 21. Ces zones représentent plus de 17% du commerce d'import-export du pays et ont reçu plus de 18% de l'investissement étranger en Chine. Le rapport annuel de la Banque mondiale, Doing Business, indique que l'environnement commercial de la Chine est passé de la 90e place en 2015 à la 31e en 2020. Le rapport qualifie ce classement plus élevé comme une amélioration sans précédent.